c'est Alain Minc. Alors ça, cette interview est absolument formidable. Elle est formidable à bien des égards. Bon, d'abord, il répond à une phrase qui avait été dite d'Emmanuel Macron en disant « les Français seront responsables ». Emmanuel Macron a dit « les Français seront responsables de ce qui se passe après l'élection législative. C'est eux qui seront les responsables ». Alain Minc dit « c'est une phrase honteuse. Nous sommes déjà dans la démocratie psychologique, dans la démarche psychologique qui va permettre à Emmanuel Macron de s'exonérer de toute responsabilité. Il a créé les conditions du désastre, il en est le responsable. » Bon. Il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, à exclure sa responsabilité sur tout ce qui va mal. Je connais plein de gens comme ça qui passent leur temps, c'est jamais de leur faute. Mais chez Emmanuel Macron, c'est à un niveau XXL. Bon. Après, il dit « quand un homme que l'on suppose intelligent et qu'il l'est, prend une décision d'une absolue bêtise, c'est que la dimension psychologique a pris le pas sur la réflexion de la raison. Emmanuel Macron est parmi les dirigeants des dernières décennies celui par lequel la psychologie est la plus déterminante. Cette dissolution est le résultat d'un narcissisme poussé à un état presque pathologique, ce qui conduit au déni du réel. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce que ça veut dire, c'est que nos décisions passent pour être des décisions rationnelles, surtout dans les milieux de pouvoir. Et là, il y a cette espèce d'idée, comme ça, depuis toujours, même en économie, que les individus agissent de façon rationnelle, pèsent le pour et contre et prennent leurs décisions. La psychologie nous apprend depuis longtemps qu'il n'en est rien, bien évidemment, puisque l'émotionnel, l'affectif, donc par essence l'irrationnel, a une part très importante dans la prise de décision. Et alors, pour faire écho au narcissisme qu'évoque M. Minc, si vous voulez, en psychologie, on a identifié depuis longtemps ce que les psychologues appellent la triade noire. La triade noire, ce sont 3 traits de personnalité qui se retrouvent très fréquemment chez les personnes de pouvoir, le top management des grandes entreprises, les personnages politiques. Cette triade noire, c'est narcissisme, machiavélisme et psychopathie. Et bien sûr, le cocktail ensemble est assez détonnant. Moi, je vais y aller. Parce que... si on creuse un peu pour apporter quand même quelque chose. Psychopathie, c'est quoi ? Absence Alors voilà, justement, le psychopathe. On ressent rien. Alors merci Pascal Praud de m'aider à préciser. C'est une idée fréquemment répandue au grand public d'imaginer que le psychopathe ne ressent rien. C'est pas vrai. Le psychopathe n'a pas d'empathie. En revanche, un psychopathe qui va martyriser quelqu'un, il jubile. Il ressent un plaisir très intense, une joie évidemment toxique à voir à quel point... Donc c'est un pervers. Alors, ça va souvent de pair. Ce n'est pas systématique. Pour autant, les recherches... Et vous pouvez juger, vous, quelqu'un, par exemple, comme Emmanuel Macron, sans l'avoir eu en face de vous. Est-ce que vous pouvez juger là aussi, merci de votre aide. C'est toujours très, très compliqué. Quand on n'a pas on fait passer des tests. En fait, la psychologie fonctionne par étude expérimentale. Et donc, on prend des publics variés et on fait remplir des échelles de personnalité. Vu de l'extérieur, on tombe... dans ce qu'on appelle... Est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron est comme tous, comme François Mitterrand, comme Valéry Giscard d'Estaing, comme tous ceux qui ont été, comme Charles de Gaulle, pourquoi pas ? Est-ce que voilà, faut forcément une dose de narcissisme important pour ces hommes de pouvoir ? Est-ce que vous diriez qu'au fond, tous les hommes de pouvoir sont comme ça, ou est-ce qu'il y a chez lui quelque chose de différent ? Alors, tous, effectivement, manifestement, remplissent cette triade noire. Et sur le côté, si vous voulez, complètement irrationnel et peut-être même ce côté, je dirais, un peu coup de sang de la dissolution, ce n'est pas, contrairement à ce que pense M. Minc, le résultat du narcissisme, on serait plus dans le résultat d'une hypothétique psychopathie, puisque le psychopathe, il est réputé pour agir de façon très impulsive. C'est mieux. Le psychopathe... Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, selon vous, Emmanuel Macron est dangereux ? Alors, c'est évidemment pas ce que je dis. Simplement, si on essaye... que c'est un psychopathe, vous ne me rassurez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a l'article 16 qui traîne quelque part. Donc, je me dis, si cet homme si cet homme n'accepte jamais le réel, qu'il n'accepte pas le... Ce sont des psychopathes qui sont parfaitement intégrés dans la société. Voilà. Bien sûr. S'il n'accepte pas le réel, s'il n'accepte pas le verdict des urnes... Et même certains ont beaucoup de succès. Oui, mais si cet homme n'accepte pas le verdict des urnes, si cet homme, quoi qu'il arrive, veut... que imposer sa volonté aux... Moi, je peux être... Ce que je peux vous dire, en danger, quoi. Pascal Praud, c'est que le psychopathe, après chacun, ma foi, se fait son avis sur les uns sur les autres. Le psychopathe, parmi ses caractéristiques, il n'a pas d'empathie, il agit de façon très impulsive, il a une intolérance très forte à la frustration, c'est ça qui le rend fou, c'est quand ça ne se passe pas, et il est intolérant à la critique. Contrairement au machiavélique, Monsieur Mitterrand, jadis, a été qualifié de Machiavel. Le machiavélique, si vous voulez, il agit de façon très réfléchie. Le psychopathe, il agit de façon impulsive et il est intolérant à la critique.